Bonjour chers abonnés, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien et que chacun de vous a pu se réveiller ce matin par la grâce de Dieu. Ça, c'est toujours une grâce de toujours se réveiller et de remercier le ciel pour le jour, pour la respiration, pour le souffle, parce que certains d'entre nous n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se réveiller et d'avoir le souffle de vie, la grâce que nous avons, parce que c'est même pas une chance, la chance pour moi n'existe pas, mais c'est la grâce que nous avons tous les matins de nous réveiller. Et ceux qui n'ont pas pu se réveiller ce matin, que leur âme se repose en paix. Pour les familles en deuil à ce moment, mais c'est sans condoléances. Parce que moi-même, je suis endeuillée en ce moment et c'est pas trop la grande forme. Voilà, d'autant plus qu'on n'aura pas la possibilité de voir le corps de mon aîné là qui est décédé. Et ça fait vraiment très mal, quoi. Donc, j'imagine certaines familles actuellement qui sont en deuil. Et vraiment, ça fait très très mal. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Mais je sais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous rendra grâce et Dieu nous rend grâce tout le temps. Et que l'âme de nos défunts repose en paix. Alors, bon, ça, c'était pas trop ça ce matin, mais je voulais juste rendre grâce pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, que ce soit hier, que ce soit ce matin, que ce soit, enfin, à tout moment de la journée, quel que soit le cours de la journée, le malheur ou le bonheur, mettons tout ça dans les mains de Dieu, quoi. C'est pas facile, mais on essaie de faire avec. Alors, je viens ce matin par rapport à certaines escroqueries, des mails. Parfois, vous n'écrivez pas, vous n'avez jamais souscrit un mail. Mais vous recevez, moi constamment, je reçois ces mails de Canada, Express. On vous donne même un identifiant, on vous donne un numéro, on vous dit de remplir certains documents. Je vais même, je vais pas même, voilà, je vais même vous lire encore le truc. C'est à dire que vous allez voir dans votre truc immigration, donc immigre .go canadien Canada immigration express.com avec un cadenas barré. On dit Dière Elisa Corina et puis on vous donne l'unique identifiant. You have been trying to reach you, we have been trying to reach you out in order to value your immigration option to Canada. Ça, c'est des conneries. On vous demande de remplir un questionnaire bidon là. Voilà votre salaire mensuel, ce que vous pouvez apporter, vos études, gna, gna, gna. Et puis en bas, ils mettent Canada Immigration Express Registration Department. Écoutez, ça c'est des conneries. Vous allez recevoir tout le temps des choses comme ça que vous n'avez même pas souscrit, que vous n'avez même pas demandé. On vous dit, bon voilà, vous allez tomber du ciel parce que vous avez vu Canada. Oh yeah, c'est qu'on m'a écrit, c'est des conneries. Je voudrais que vous essayiez de reconnaître, de savoir. Et il y a des méthodes de le faire. J'ai essayé de faire cette recherche. Je travaille dessus tout le temps et tout. Donc, je vais vous dire un peu comment recevoir. Et après, je vais vous envoyer un lien que vous-même, vous allez lire. Vous allez encore plus comprendre. Dans ce lien-là, vous allez voir les guides de formulaires gratuits que l'IRCC envoie, quoi. Alors, comment puis avoir un site web d'immigration? Comment savoir si un site web est une escroquerie? Comment savoir si un site web d'immigration est une escroquerie? Il existe de nombreux sites web d'escroquerie. Ça c'est clair. Parfois, vous allez voir des sites commerciaux, vous allez voir des offres de services d'immigration ou de citoyenneté. Certains font même la promotion des services offerts par des représentants légitimes pour lesquels vous devez payer. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, n'envoyez pas votre argent. Quand vous êtes sûr d'une institution, vous envoyez votre argent. Avant d'envoyer votre argent, vous confirmez, vous vérifiez, vous voyez. Parfois, des gens mettent des étoiles sur des trucs. Parfois, les gens font ci, font cela pour prouver que c'est telle institution. Vous faites des recherches avant vraiment d'envoyer votre argent dans une institution. Ça, mes amis, il faut faire très attention. Surtout quand c'est de l'argent qui va à l'extérieur. D'autres vous offriront même de fausses garanties pour s'emparer de votre argent, de voler vos renseignements personnels. C'est comme le mail que j'ai reçu tout à l'heure là. Donc, ok, un site web peut être un faux ou une escroquerie. Si, un, on vous demande de payer pour accéder à des formulaires de demande et à des guides, IRCC exige uniquement des frais pour traiter votre demande. IRCC ne va jamais vous demander de l'argent en avant. Mettez ça dans vos têtes. On ne va jamais vous demander qu'envoyez l'argent parce que sinon, c'est quand votre demande aboutit par rapport à une certaine étape qu'on vous dit, maintenant,
pour le guide que vous avez fait, pour le frais que vous avez fait ceci, pour ce que vous devez payer, pour ce que vous devez offrir. Voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas des montants aléatoires. Le même montant qu'on vous donne, c'est le même montant qu'on donne à Y par rapport au même programme, ou bien par rapport à les différents programmes. Parce que les programmes diffèrent d'un endroit à un autre. Donc, je dis que vous allez reconnaître un site d'escroc si on vous demande de payer. Parce que quand on vous demande de payer, parfois ils vont vous envoyer des formulaires. Mais les formulaires, vous devez reconnaître que les bons formulaires. Quand je vais vous envoyer le lien, je ne vais pas tout le temps regarder les formulaires pour vous envoyer de grâce, pardon. Pardon. Donc, vous allez voir juste le lien. Dans le lien, maintenant, vous allez cliquer sur n'importe quel formulaire pour voir la différence entre les mails que vous recevez et les faux mails que les gens envoient partout, partout là. Donc, comment savoir aussi que c'est un site, c'est un web d'escroc? Le site web offre des spéciaux, des aubaines trop belles pour être vraies, ou des garanties d'entrée au Canada, des emplois très très payants ou un traitement d'accéléré de votre demande. Je vous assure que IRCC ne fait jamais ce genre de choses. Vous n'allez pas voir ici, comme tu as déposé ta demande aujourd'hui, là, demain ou dans une semaine, tu auras. La seule chose que tu envoies quand tu reçois, quand tu envoies vraiment un mail au Canada, on t'envoie pendant 2 ou 3 mails, parfois on écrit en anglais en haut, on écrit en français en bas. Ils écrivent souvent ça. Et après, maintenant, quand tu vois, et c'est des trucs privés. Elle dit qu'on ne va pas te demander d'envoyer ta web. Tu souscris par rapport à un mot d'emploi, tu envoies ton mail à l'intérieur. Et c'est pas ce canal-là qui discute avec toi. Il ne te demande pas d'envoyer le mail comme ça. Même quand vous demandez les évaluations de vos diplômes, on vous dit qu'on ne vous envoie, on ne vous enverra ça, on ne vous enverra pas ça par mail. On vous enverra ça par voie normale, quoi. C'est-à-dire par votre poste et tout. Donc faites très attention. On ne vous demandera jamais, IRCC ne vous demandera jamais de l'argent pour faire ce genre de choses. On va vous dire que, ok, d'accord, j'expliquais ici un moment par rapport à certaines personnes qui vont vous dire, ok, oui, c'est vrai, ça existe. Il y a des voies de contournement. Il y a des gars qui font des voies de contournement illégaux. Mais sachez que même au Canada, il y a des entreprises fictives. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Excusez-moi de revenir sur ça, mais c'est qu'il faudrait que les gens comprennent un peu. Il y a des entreprises fictives au Canada. Les gars vous font même traverser les étapes. Ils vous font même qu'est-ce qu'ils vont me faire dire? Les évaluations, vous n'aurez pas ça. Le ceci, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas plein de choses. Mais quand vous allez arriver au Canada, quand vous allez appeler, personne ne va vous recevoir. Vous allez vous plaindre de chez qui? Bon, si vous voulez savoir ce que j'ai dit, allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Parce que si on veut reprendre ça maintenant, on ne va pas finir aujourd'hui. Je suis là pour expliquer les sites web que vous allez souvent rencontrer dans vos mails ou bien dans ceci ou dans cela. Je viens pour le troisième point. Dans le deuxième point, c'est que le site web vous offre des spéciaux, c'est-à-dire quoi? Des aubaines trop belles pour être vrai ou des garanties d'entrée au Canada, des emplois très très payants ou un traitement accéléré de votre demande. Pour reconnaître encore que c'est un site web d'escroc. Le site semble être un site officiel du gouvernement du Canada, mais il n'est accessible que dans une seule langue. Il n'a pas d'URL. URL Canada, canada.ca, ou une adresse URL se terminant par gc, donc .gc.ca. Le site semble être un site officiel parce que les gars sont très forts. Les informaticiens, tout ce qu'ils font dans tous ces... Ils sont très forts. Les gars peuvent prendre même des sites de l'ambassade, des sites ici, mettre vous envoyer. Mais vous devez savoir que quand on vous demande de l'argent au départ, mon frère, sachez que c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas peut-être envoyé là, mesdames, mais sachez que les informations que vous donnez dans ce que vous envoyez, les gars capturent ça et font de ça ce qu'ils veulent. Après, ils vous font le chantage. Donc, faites très attention. Vous devez fournir des renseignements personnels, des renseignements financiers ou faire un dépôt avant même de commencer la procédure de demande. Je disais ça ici, je n'ai même pas connu cette partie-là. Quand ces gars vous envoient ce genre de choses, ça devient très très rapide. Moi je vous dis, quel que soit, ce n'est pas forcément le site du Canada, quel que soit un site où vous entrez, où on vous dit que envoyez d'abord la... Si vous connaissez les personnes, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, ne vous engagez pas. Faites des recherches, posez des questions, demandez, entrez. Essayez de voir si cette institution est reconnue. Voyez si ce n'est pas des faux, des scams, des sites. Faites beaucoup de recherches à côté avant de penser que telle institution appelle des personnes qui connaissent ou ceux qui ne connaissent même pas. Faites des mails. On va vous donner la réponse de savoir. Même quand vous envoyez l'argent par PayPal, par machin, il y a beaucoup de sécurité. Les gars font tout pour qu'eux-mêmes ils ne se fassent pas berner par des personnes. L'argent des gens, c'est de la sécurité. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc, vous allez voir la différence aussi entre les bons sites et les mauvais sites du Canada quand vous recevez des sites web venant de ces personnes. Dans les sites du Canada, vous allez voir qu'il n'y a pas de cadenas dans la fenêtre du navigateur où vous allez voir l'endroit où c'est toujours écrit HTTPS là.
Dans leur site, oh, c'est que si je pouvais retourner la caméra, c'est que je n'ai pas encore la possibilité de le faire. J'aurais pu vous retourner. Dans les mails que vous recevez, vous allez voir souvent, ils vous envoient un mail. En bas, vous allez voir un cadenas barré. Sachez que c'est un mauvais site. Dans l'IRCC, dans les programmes, dans les sites de l'IRCC, vous n'allez jamais voir de cadenas. Donc là où sur la barre d'accueil, la barre d'onglet, où on écrit souvent HTTPS et puis après on met le site que vous voulez là, vous n'allez pas voir le cadenas. Ici, on vous dit que si vous voyez le cadenas là, c'est pas un bon site. Vous allez voir parfois le E de Internet. Le E de Internet, HTTPS, et puis ça continue. Mais si vous voyez déjà, quand vous entrez dans leur site, dans n'importe quel site que vous entrez, dans n'importe quel site que vous voulez faire des recherches, vous essayez de regarder d'abord si le cadenas affiché au départ là, c'est un mauvais site. Ne cherchez même pas à savoir si c'est de l'escroc ou c'est de l'arnaque. Donc, comprenez qu'il n'y a pas de cadenas dans la fenêtre du navigateur ou HTTPS ou l'adresse web pour montrer qu'il s'agit d'un site sécurisé, même si le site semble sûr. Même si le site semble sûr, même si vous voyez le cadenas et que vous êtes sûr que c'est ça, soyez quand même prudent. Je n'ai pas dit que à chaque fois que vous allez voir un site avec un cadenas, c'est que c'est faux. Soyez quand même prudent. Ça peut être un site sécurisé, ça peut être un site où les malfrats mettent leur comment on dit, leur truc à l'intérieur pour montrer que non, c'est sécurisé, c'est machin. On peut tout faire aujourd'hui, tout faire pour vous montrer que ce qu'on est en train de faire est bien, alors que c'est de la pure arnaque. Les gars, vous mettez en confiance. Donc, soyez juste très prudents. En bon entendeur, salut. Soyez juste très prudents. Maintenant, une autre façon de comprendre ou de savoir que le site n'est pas bon, le site est annoncé dans un message provenant d'étrangers que vous n'avez pas sollicité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas sollicité Canada Express, machin, comme j'ai vu là. Ou bien, je n'ai pas sollicité un truc de ce, parce que même quand vous sollicitez. Et puis, je vais vous dire un truc. Quand vous faites vos mails, dans vos mails, faites toujours des notes dans votre boîte Gmail. Faites des notes, vous gardez, accumulez toutes les réponses que vous recevez, des biens, des bons, des mauvais, des machins. Vous gardez. Ce qui fait que quand quelqu'un vous envoie un mail, rappelez-vous si vous avez fait un mail par là. Parce que si vous n'arrangez pas comment vos dossiers, votre bureau, votre boîte Gmail, vous serez toujours confondu parce que chacun de nous envoie des mails tous les jours. On fait des demandes tous les jours. On ne se rend pas compte à un moment que j'ai même fait une demande à telle personne en telle année, j'ai reçu ça 2 ans plus tard, est-ce que c'est vrai? Parfois, vous voyez souvent la suite du réponse. Quand vous voyez votre mail en bas, là, vous savez que oui, ça c'est vrai, c'est moi qui ai envoyé le mail. Quand vous ne recevez pas, vous comprenez que non, à l'heure, c'est là, ça ne sent pas très bon. Ne réfléchissez même pas, vous zappez ça. Parce que quand vous commencez à répondre, on va vous envoyer des choses. Donc faites attention aux informations que vous envoyez. Donc, quand vous recevez un mail venant des sites étrangers là, et que vous savez vous-même personnellement que vous n'avez pas souscrit à ça, ça vous gêne à quoi? Vous zappez les conneries et vous passez à autre chose. C'est tout. Parce que si vous commencez à répondre là, c'est que vous êtes vraiment intéressé parce que ces arnaques voudraient, et c'est ce qu'ils aiment en fait. Donc, une autre façon, c'est que vous ne pouvez joindre personne aux coordonnées indiquées sur le site web ou aucune coordonnée ne figure sur le site, quoi. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure tantôt, que quand vous recevez ce genre de message et que vous essayez de cliquer, vous allez tomber dans le vide. Ou bien on va vous envoyer un message en vous disant que votre erreur est montée, etc. Enfin, bon, vous savez comment ça se passe et tout. Donc, ne vous gênez même pas à répondre. Quand vous savez que vous n'avez pas souscrit, vous n'avez pas fait ainsi, si c'est un tiers qui a fait pour vous et que vous êtes consentant, ok, là c'est bon, vous recevez un message, vous savez que non, c'est telle personne à qui j'ai demandé de payer une carte de ci et que je reçois un message, c'est normal. Ou c'est telle personne que j'ai demandé de faire ça, oui c'est vrai, c'est normal. Mais quand vous recevez ainsi que vous-même, vous savez que vous n'êtes ni le promoteur, vous n'êtes ni le receveur, vous n'êtes ni le signe, ça ne sert à rien de répondre à ça. Parce que ces arnaques-là, ils savent que peut-être vous... Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous restez longtemps dans un site web, que le programme fait des recherches et vous propose en même temps ce dont vous cherchez tout le temps. Est-ce que vous savez ça? Oui, je sais que vous le savez. Personne n'ignore ça. Je sais que vous le savez. Donc, faites attention souvent à ce que vous faites, même quand vous faites des recherches. Franchement, c'est très important. Ok, je continue. Les titres de compétences de l'entreprise ou du représentant ne figurent pas dans le site. Les représentants payés doivent être autorisés. Quand on vous envoie des mails concernant ce genre de choses, des noms de personnes, faites des vérifications pour savoir si tel ordre, si tel avocat, si tel ceci appartient à tel ordre. C'est-à-dire que dans le lien que je vais vous envoyer, vous pouvez cliquer là où vous voulez, là où vous entrez pour savoir si tel avocat. Et là, vous pouvez vous laisser, pour ceux qui me montaient des dossiers, qui me demandaient dernièrement des avocats là, vous pouvez entrer à l'intérieur et chercher le nom d'un avocat que vous voulez souhaiter qui vous représente. Tant que vous avez les pété-pété, ce n'est pas un problème. Ils vont vous gérer.
parce que ces avocats-là sont dans la lignée des ordres des avocats représentés par le Canada, et c'est sûr. Hormis ça, les histoires qu'on ouvre partout, là, Canada, machin, dans tel pays, Canada à gauche, Canada à droite, on vous dit machin, machin. Faites, essayez de regarder dans ces pays-là si ces représentations ont une licence vraie. Parce que Canada, le seul truc que le Canada a, c'est CRDV dans des pays. Vous voulez un renseignement, vous allez à CRDV. Ils sont représentés dans tous les pays du monde entier. Donc, les histoires que les gens ouvrent là, que représentant Canada, Canada, machin, Canada, ceci, essayez de voir. D'ailleurs, c'est même parce que ces personnes-là vont vous dire qu'ils ont une licence de machin, de représentation, machin. Le seul que moi je connais, ils sont nombreux, je ne refuse pas. Il y a plein de trucs de Canada Express, Canada ceci, Canada cela, dans le pays qui prennent votre argent, vous montez les dossiers, après vous attendez, on vous dit venez 2 ans plus tard, apportez tel élément, vous apportez. Il y a certains qui réussissent dans ça, je ne refuse pas, et qui réussissent à partir. Parce que je vous assure que ces agences-là travaillent aussi avec IRCC. Ils prennent vos données parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le temps. Vous n'aurez pas le temps de monter vos dossiers, vous n'aurez pas le temps de faire ceci, vous n'aurez pas le temps de suivre ça. Vous passez par eux maintenant. Vous pensez qu'ils font la magie, ils connaissent personne là-bas. Non. Ils travaillent comme vous et moi, on travaille, je fais des recherches et tout. J'envoie directement IRCC, j'envoie une demande, on me répond tout simplement. C'est pas de la magie qu'ils font. Le temps que ça prend, ça prend. Et quand IRCC leur répond maintenant, ils vous répondent. Moyennant quoi, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, vous le payez pour ça. Et vous le payez parce que c'est un couteau double tranchant. Vous le payez d'abord une. Et puis, eux ici paient IRCC. Parce que quand ils vous demandent l'argent, il faut d'abord ils vous demandent l'argent par rapport à leur prestation à eux. Je parle même quoi. Je vous apprends rien. Vous savez comment ça se passe. Non? Ils prennent d'abord leur argent. On vous demande par exemple 1 million. Et IRCC va peut-être dire que, ok, d'accord, dans la prestation là, c'est d'abord peut-être 1,5 million. Ils vont vous demander 2 millions. Vous allez dire, oh, machin, c'est cher. Parce que, non, 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 non. Ils prennent d'abord l'argent de IRCC, ils envoient. Et puis maintenant, ils prennent leur part de commission. C'est comme ça que ça se passe. Je vous apprends, vous savez. Ok, je continue. Donc, je disais donc que les titres de compétences de l'entreprise ou du représentant ne figurent pas sur le site, sur le site que eux ils vous envoient. Parce que vous allez voir que quand ils vont vous envoyer ça, ils ne vont pas mettre leur nom, ils ne vont pas mettre leur ceci, ils ne vont pas mettre cela. Si vous n'êtes pas sûr, ne cliquez pas. Si vous êtes sûr, dans le lien que je vous ai envoyé, vous allez vérifier la liste des représentants payés et qui sont autorisés à faire ce genre de choses. Cela signifie qu'ils sont membres en règle de l'organisme désigné pour le groupe. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous allez voir le lien, vous allez cliquer, vous allez voir les noms des personnes autorisées avec les matricules et tout. Vous allez comprendre que ces personnes, bon, je vais cliquer peut-être sur un lien. Bon, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez vérifier, vous allez voir les représentants qui sont autorisés à, quand je parle de représentants, je parle des barreaux. Hein. Donc, les barreaux qui permettent de vérifier en ligne si une personne est membre en règle d'une organisation ou de leur organisation. Donc, vous allez voir des personnes dans le British Columbia, dans Alberta, dans le Saskatchewan, dans le Manitoba, dans le Haut-Canada, quand je dis au Canada, au Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, Prince-Édouard, dans le Newfoundland de Labrador, dans le Yukon, dans les territoires du Nord, dans le Nunavut. Bref, vous allez voir aussi les agences qui sont socialisées. Quand vous allez lire là, vous allez voir d'autres ressources. Donc, quand je vais vous laisser le lien, vous allez voir. Je continue par la suite des fraudeurs. Donc, afin d'éviter les escroqueries liées au site web. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vais encore faire une phrase là-dessus. Faites une recherche dans le web pour savoir si quelqu'un a signalé un problème avec ce site. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant de vous engager, vous mettez le lien, vous regardez, vous appelez, vous cherchez vraiment ici à les 3 pages, vous cherchez les 3 différentes pages et vous allez savoir si quelqu'un, ou bien même si le site est une fraude ou pas. Prenez toujours le lien, vous mettez dans la barre, vous regardez et vous saurez. Quand vous allez voir le lien que je vous ai envoyé, vous faites encore aussi votre propre recherche. C'est juste pour vous aider, pour ceux qui n'ont pas le temps. Quand je parle, c'est parce que j'ai fait des recherches aussi et que je me dis que ça peut intéresser certaines personnes qui n'ont pas le temps de faire des recherches. Et si vraiment vous n'avez pas le temps, vous nous faites un mail, on va voir comment pouvoir vous répondre sans problème. Donc, faites des recherches dans le web pour savoir si quelqu'un a signalé un problème avec ce site. Communiquez directement avec le responsable du site web par téléphone.
si vraiment il vous donne son téléphone, ou par courriel avant de faire quoi que ce soit. Parfois, ces personnes ne répondent même pas. Parfois, ils se répondent. Et parfois, ils ne sont pas loin de vous. C'est des personnes qui vous regardent, comme on dit, qui vous watch out là. Parfois, ils sont assis quelque part dans un pays là. Parfois, dans un pays en Afrique aussi, les gars, ça c'est. Ils ne font que ça. C'est leur travail en longueur de journée. Ils savent que vous êtes dans le besoin, nous sommes dans le besoin. Et par hasard, comme ça, ils peuvent dire, ah là, quelqu'un qui peut même être intéressé par le Canada, je l'envoie un mail, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas comment ils font pour avoir nos mails et tout. C'est par rapport à trop de choses, trop de mails qu'on envoie dehors ici, là, que les gars reçoivent tout ça. Donc, assurez-vous que votre navigateur est à jour. Les filtres des navigateurs peuvent aider à déceler des faux sites web. Méfiez-vous des sites web annoncés par des messages venant d'étrangers que vous n'avez pas sollicités. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure ici, je n'invente pas. C'est écrit là. Ne donnez pas de renseignements personnels, à moins d'être convaincu que le site est sûr et de savoir à qui vous avez affaire. Tout à l'heure, je l'ai dit, je n'avais pas encore lu ça. Lisez les avertissements, les avis et les conditions d'utilisation avant de faire quoi que ce soit. Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Lisez, informez-vous, renseignez-vous. Renseignez-vous avant de dire que d'accord, telle personne, ça peut ne pas être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Même jusque-là, vous devez savoir que c'est vous qui êtes l'initiateur de la demande, quoi. Donc, ne vous gênez pas. Faites des renseignements. Si vous choisissez de payer pour un service, soyez certain de comprendre ce que vous recevrez en échange de votre argent avant d'accepter ou de signer quoi que ce soit. Si vous choisissez de payer un service, ça veut dire quoi? Si vous choisissez de vous inscrire dans une université étrangère en ligne, sachez que quand vous payez là, c'est parce que vous savez que je vais recevoir des cours pendant une certaine période et je vais recevoir, si vous avez souscrit pour un certificat, vous aurez un certificat. Si vous avez souscrit pour recevoir juste des cours en ligne, gratuitement comme ça, oui, quand on dit gratuit, parfois c'est gratuit pour payer, parfois quand on dit la gratuité, c'est pas aussi gratuit que vous pensez. Gratuit, c'est quand on vous dit que le montant que vous avez l'habitude de payer à tel montant, aujourd'hui c'est passé à tel montant, moins ou moins X, quoi. Donc quand on dit gratuit, c'est que vous avez le bien de pouvoir le faire. On a tout ça. Et quand moi, quand je décide de payer pour un site, quand je suis recommandé par un site, je sais que c'est un site fiable, quoi. Parce que avant qu'on me le donne, j'ai fait des recherches, je regarde, et puis point barre. Et puis parfois, qu'il ne tente rien à rien. Quand il dit qu'il ne tente rien à rien, c'est que je me rends compte que le site auquel j'envoie peut être, juste à présent, je n'ai pas encore reçu d'arnaque parce que je prends une longueur d'avance de faire des recherches à gauche et à droite. Je demande à des personnes qui ont l'habitude de le faire. Je fais si je regarde cela et puis après je m'engage. Donc c'est comme ça. Donc choisissez de payer pour un service. Soyez certain de comprendre ce que vous recevez en échange. Ce que vous recevez en échange quand vous souscrivez, quand vous payez pour l'université dont vous voulez faire des cours en ligne. Je prends cet exemple-là. Sachez que ce que vous recevez, c'est quoi? C'est des cours en ligne et que vous allez recevoir un certificat pour ceux qui décident de payer ou souscrire pour un certificat. Donc, c'est ça. Si vous remarquez un site web frauduleux, signalez-le à votre service de police locale, si vous pouvez le faire. Bon, ou au centre anti-fraude du Canada. Si vous avez le temps, vous le faites. Si vous n'avez pas le temps, tant mieux. Donc, c'est un peu ça. Je voulais aussi répondre à certaines questions par rapport à ce site de fraude et tout. Maintenant, comment savoir? Quelqu'un va poser la question de savoir, quelqu'un a demandé, a posé une question à savoir, est-ce que IRCC va m'appeler? Est-ce que IRCC va m'appeler pour réclamer les frais impayés? Qu'arrive-t-il si je dois de l'argent à IRCC? Est-ce que IRCC va m'appeler pour réclamer les frais impayés? Ces personnes apprennent souvent les agents de IRCC et vous disent, pareil, ok, d'accord, c'est telle personne ou bien ceci. Est-ce que, comme ils ont pris votre argent là, est-ce que vous allez comment on appelle ça? Est-ce que vous allez vous répondre? Enfin, est-ce qu'ils ils vont vous répondre? Est-ce qu'ils vont vous appeler? Est-ce qu'ils vont vous dire que, ok, d'accord, ce que je dois faire, c'est comment on appelle ça? Qu'est-ce que je disais là? Réclamer. Est-ce qu'ils vont me répondre pour savoir si... Non. Ils ne vont pas vous répondre. IRCC, c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'abréviation de IRCC. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, je disais tantôt, la personne a posé la question de savoir qu'arrive-t-il si je dois de l'argent à IRCC? Allez-vous m'appeler pour réclamer les frais d'impayé? Non. IRCC
ne va jamais communiquer avec vous par téléphone pour recevoir les frais ou les amendes afin de vous éviter l'expulsion ou d'autres conséquences. Cette personne-là, d'accord, de toutes les façons, on s'est compris. Veuillez consulter la page payer les frais pour savoir comment ISCC perçoit ses paiements. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Quand vous voulez faire des recherches, surtout dans les histoires du Canada, là, faites beaucoup de recherches parce que beaucoup de personnes vont vous dire des murs et des pavés. À travers les liens aussi, vous pouvez comprendre. Parce que moi, je dis souvent, et un philosophe a dit un jour, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Donc, je me dois de m'assurer à ce que je dis, je les prends des ressources sûres. Ce que je vous informe, je les prends des ressources sûres. Je peux me tromper et quand je me trompe, je reviens dessus et je vous envoie des écrits pour vous dire je me suis trompé à tel niveau et à tel endroit où j'ai peut-être dit ceci et que peut-être les gens n'ont pas bien compris, où j'ai dit ceci qui a été mal ceci. Je reviens dessus et je répète et je rectifie ces phrases. On est tous humains et je crois la meilleure manière, c'est quand on s'est trompé, c'est de revenir que de laisser les gens tomber dans la bêtise. Parce que ce que vous ignorez, c'est que tout ce qui sort de vos bouches peut vous tuer et peut vous amener à plus prospérer. Et les gens parfois ne font pas plus de recherches et s'apitoient sur ce que vous dites quoi. Donc faites très attention quand vous donnez certaines informations à certaines personnes. Et si vous avez la possibilité de mettre des liens pour pouvoir élaborer ces personnes, d'aller eux-mêmes faire leurs propres recherches, c'est une bonne chose. Donc c'est un peu ça. Donc veuillez consulter la page payer pour les frais et comment savoir comment est-ce que ISCC perçoit leur argent. Si vous pensez que la personne qui vous appelle, c'est un escroc, demandez-lui le nom et le numéro de l'agent. Vous allez voir, il ne va jamais vous faire ça. Si vous pensez que la personne qui vous appelle est un escroc, demandez-lui le nom. Vous lui demandez le numéro de l'agent. Vous lui demandez même à quel ordre il appartient, dans quel barreau il appartient, dans quel ceci il appartient. Vous allez voir, il ne va pas le faire. Ensuite, appelez, si vous voyez qu'il ne répond pas, vous attentes. Si vous voulez, vous appelez ensuite le télécentre afin de confirmer l'identité de l'agent. Ici, qu'est-ce que j'entends par télécentre? Télécentre, ici, c'est, vous pouvez communiquer avec IRCC, vous leur faites un mail, vous leur dites que bon, voilà, j'ai reçu. Ils vont vous répondre. Hein. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur d'écrire à ces personnes. Ils ont des sites partout là. Dans le lien que je vous envoie, vous pouvez entrer à l'intérieur, ressortir, faire des recherches pour avoir des sites, comment communiquer avec ces personnes-là. Peut-être vous n'avez pas une réponse là à l'instant T, mais vous aurez quand même une réponse par rapport à ça. Et vous pouvez même signaler certains fraudeurs, certains mails que vous avez reçus pour leur donner pour donner la possibilité à les informaticiens ou à les personnes de pouvoir bloquer encore toutes ces chaînes-là. Maintenant, si vous recevez un appel suspect, raccrochez immédiatement et appelez votre service de poste local si vous avez perdu de l'argent, bien si vous avez envoyé de l'argent pour qu'on puisse bloquer, si c'est possible. Si vous le faites, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous laissez tomber. Parce que quand c'est envoyé là, ces gars ne vont plus ils vont bloquer votre numéro. Ils ne vont plus jamais vous appeler. Maintenant, si vous êtes dans les services secrets ou des personnes qui sont dans les services, qui peuvent vous aider à le faire, tant mieux. Allez jusqu'au bout. Donc, ça, c'était une manière. Ça, c'était pour répondre à la question comment savoir si SCC va m'appeler pour réclamer les frais impayés. Ils ne vont pas vous appeler. Donc, je répète, non, ils ne vont pas vous appeler pour savoir le mode de paiement de IRCC. Vous allez dans le site et vous allez savoir comment ils procèdent pour avoir leur renseignement. Deuxième type d'escroquerie, par téléphone ou par Internet ou par la poste. Si vous avez été la cible d'une escroquerie par téléphone, par Internet ou par la poste, ou autre que vous avez fourni des renseignements personnels ou financiers sans le vouloir, veuillez communiquer avec le Centre antifraude du Canada. Vous pouvez être au Canada ou bien vous pouvez même être à l'extérieur du Canada, vous recevez des informations. Si vous sentez que cette information est un peu louche, on vous demande ceci, ou vous dites, quand vous avez déjà commencé, ce qui est marrant, c'est que c'est quand vous avez déjà commencé, que ça vous a voulu, que ça ne marche pas, que vous venez recourir pour que les gens puissent vous donner des solutions. Quand l'argent est déjà parti, ils ne vont jamais vous recevoir, ils ne vont jamais vous appeler. Donc faites attention quand vous envoyez de l'argent aux personnes que vous ne connaissez pas. Je vous ai donné certaines astuces à l'intérieur. Faites aussi des recherches si vous avez le temps. Lisez aussi pour savoir des astuces d'escrocs par rapport à cette personne. Parce que des mails, vous allez recevoir. Mais ce ne sera pas forcément des bons mails. Donc, je vous enverrai le lien aussi le centre antifraude au Canada pour ceux qui sont dans le besoin, si ça vous intéresse aussi.
par l'entremise de son site web à l'intérieur du lien que je vous envoie, que je vous ai envoyé. Vous allez rechercher ça à l'intérieur. Si vous êtes à l'étranger, communiquez avec le service politique, pardon, le service de police locale de cet étranger-là par rapport à cette histoire d'antifraude-là. Donc, et tout ça. Un troisième cas aussi, c'est que quelqu'un va poser la question de savoir, j'ai reçu un appel d'un agent d'immigration, était-ce une escroquerie? Ça dépend, ça dépend. Parce qu'on ne vous appelle pas pour du n'importe quoi. Quand c'est ISCC qui vous appelle, vous savez que c'est ISCC que vous avez et que votre dossier avance, quoi. Mais quand c'est les escrocs qui vous appellent, vous savez qu'à l'heure, si c'est un escroc, mais comment détecter que c'est un agent d'immigration? Afin d'éviter les escroqueries par téléphone, souvenez-vous que IRCC ne demande pas de l'argent ou un paiement par téléphone ou par moyen d'une carte de crédit prépayée ou par l'entreprise d'un fournisseur privé de services de virement des fonds comme PayPal, MoneyGram. Veuillez consulter la page Payer les frais pour savoir comment IRCC perçoit les paiements. Tout à l'heure, je l'ai dit plus haut là. Afin d'éviter les escroqueries par téléphone, souvenez-vous que IRCC ne vous demandera jamais de l'argent par les voies comme MoneyGram, PayPal. Non, non, non. Dans le lien que vous communiquez avec IRCC, là, c'est pas ce lien-là qui vous demande de l'argent. C'est pas ce lien-là que vous savez que vous devez payer. Et on vous met en condition. Pourquoi vous payez ceci? Vous devez le faire comme ça. Vous devez être à tel endroit. Vous devez être dans un endroit calme. Vous devez avoir une connexion. Vous devez avoir votre carte. C'est pas ce lien-là que vous communiquez. C'est IRCC, c'est entre vous et eux, quoi. C'est pas entre d'autres personnes et non, on ne va pas vous dire. Et puis, quand vous allez voir les gens envoyer par MoneyGram, là, mais vous allez envoyer dans quel compte, mon frère ou ma soeur? Quand tu demandes d'envoyer l'argent par MoneyGram, IRCC va te demander de temps, tu vas pas voir que c'est louche. Parce qu'à l'instant, quand vous payez, moi, j'ai d'ailleurs eu à faire ça quand quand je fais des demandes de visa ou bien des demandes de visa visiteurs. Là. Tu payes à l'intérieur de ça. À l'instant, là, tu reçois un mail de... On peut même t'envoyer les mails te disant que voilà le truc que tu as payé, voilà ta facture, voilà ceci. Et on te demande d'imprimer ce document. Parce que ça fait ce document qui prouve que tu as vraiment payé. Tu joins à ton dossier et tu vas continuer à faire autre chose. Hein? Donc, on vous demande de payer par MoneyGram, vous allez payer aussi. Ou par PayPal, parce que non, ils ne vont pas passer. Parce que ça veut dire que quand ils vont dire PayPal, MoneyGram ou d'autres sites, ils vont vous demander d'utiliser. Si je vois quelqu'un qui m'appelle encore et qui me dit que j'ai payé de l'argent, je vais fouetter la personne là. En tout cas, avant d'entendre salut. Donc, je disais quoi? Afin d'éviter les escroqueries par téléphone, souvenez-vous que ISS ne demande pas de l'argent ou un paiement par téléphone ou au moyen d'une carte de crédit prépayée ou par l'entremise d'un fournisseur privé des services de virement des fonds comme PayPal, MoneyGram, Express Union, Express machin chouette et tous les fonds que vous connaissez là. Ils ne passent pas là, ils passent par leur lien, c'est entre eux là-bas. Ils vous demandent de payer et vous demandent de... C'est quand on demande de payer, quand on te demande ton numéro de carte de machin, là à l'instant là tu envoies et c'est bon. Et tu sens que c'est prêt, ça va. Mais ils ne vont pas vous dire, allez à MoneyGram, allez à Express Union, allez à Express Machin pour envoyer de l'argent. C'est les fraudeurs. Vous envoyez votre argent, on vous frappe. Donc, veuillez consulter la page Payer les frais pour savoir comment ISCC perçoit les paiements, de confirmer des renseignements personnels de base que vous avez déjà fournis sur un formulaire. Donc, avec les Canadiens, là, avec IRCC Canada et tout ça, vous savez, tout le monde le sait, quel que soit ce que vous avez un formulaire à remplir. Dans le formulaire rempli, tout est écrit, même le montant de ce que vous devez envoyer, vous devez payer, est écrit dans ce formulaire-là. Et maintenant, quand vous remplissez le formulaire, vous imprimez le formulaire. Et même quand vous envoyez le formulaire accompagné des sous qu'on vous demande de payer. Voilà la véracité d'un système qui travaille bien, en fait. Voilà la véracité d'un système. Même quand vous demandez les évaluations d'études de votre diplôme, là, c'est pareil. Vous remplissez un formulaire, vous remplissez le formulaire, vous envoyez vos informations au carte de crédit à l'instant et vous avez la réponse de ça. Moi, j'ai fait ça tout le temps et je vous dis ce que... C'est pas que j'ai vu des gens faire, c'est que moi-même je fais et je confirme. Et les autres font, ils confirment aussi. Donc, faites très attention quand vous enlevez l'argent à des institutions que vous ne connaissez pas. Donc, comme je disais, vous confirmez les renseignements personnels de base que vous envoyez déjà fournis sur un formulaire.
Dans certains cas d'escroquerie téléphonique, l'appelant prétend être un policier ou un agent d'immigration et il vous dit que vous avez enfreint la loi. Il s'agit probablement d'une tentative d'escroquerie ou d'amassage. Si vous devez verser de l'argent, vous devez fournir des renseignements personnels tels que date de naissance, numéro de passeport, renseignements sur un compte bancaire ou une carte de crédit. Ils sont souvent très forts pour vous dire ce genre de choses. Oh, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Si vous ne faites pas ça, on va vous bloquer. Respirez un coup. Riez et raccrochez. Si c'est important, on va vous faire un mail. Ne gaspillez même pas votre souffle, surtout quand vous savez que vous n'avez rien fait. Même si vous gardez votre souffle et vous les laissez vous rappeler. Ils vont rappeler comme mes amis disaient sauter. Ils vont vous appeler. Point barre. Et vous raccrochez, donc ne vous gênez même pas par rapport à ça. Parce qu'ils vont vous dire, comme je disais tantôt là, d'envoyer ceci. Au fur et à mesure que vous restez longtemps avec eux au téléphone, d'autres personnes sont en train de dépister votre localisation, vous donnez des informations. C'est comme si on vous fermait seulement les yeux et en vous demandant de faire ceci, de faire cela. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, évitez ça. Ça, c'est des escrocs qui font ce genre de choses. Évitez, si vous devez verser de l'argent, vous devez fournir des renseignements personnels tels que les dates de naissance, numéro de passeport, renseignements sur votre compte bancaire. Parce que même quand vous envoyez votre numéro de passeport, là, c'est comme ça qu'ils prennent votre numéro de passeport et qu'ils utilisent ça partout. Ils vont dire, dites-moi comment. Oh, on vous dit que vous serez arrêté et emprisonné, que vous perdrez votre visa ou votre statut, que vous serez expulsé ou que votre compte sera suspendu si vous ne payez pas le montant exigé ou si vous ne fournissez pas de renseignements personnels. Je crois que je parle en français, je ne parle pas ma langue maternelle. Donc faites attention, soyez prudents. Les escrocs donnent souvent un faux nom et un faux numéro d'agent pour avoir l'air légitime. Si vous pensez que l'appelant est un escroc, demandez le nom et le numéro de l'agent. Appelez ensuite le télécentre afin de confirmer son identité. Si vous recevez un appel suspect, raccrochez immédiatement et appelez votre service de police local si vous avez perdu de l'argent. Signalez l'incident au centre antifraude du Canada si vous pensez que votre police locale ne peut rien faire. Quand on parle ici de police locale, ce n'est pas forcément par rapport à IRCC, et pas forcément par rapport à un truc. Police locale, c'est que quelqu'un peut vous escroquer dans votre pays et que vous pensez que la personne, si vous avez une police fermée. Donc, soyez-en sûrs que la police est toujours là pour sauver les gens. La police est toujours là pour régler les comptes de certains escrocs. Il y a des services toujours anti-fraude dans certains pays. Faites l'effort d'avoir toujours ces numéros à portée de vous. Et vous dites, telle personne m'a appelé, mais est-ce que vous pouvez faire des recherches dessus? C'est souvent payant, mais ça vaut la peine. Si vous voulez poursuivre des recherches, ne dites pas souvent, oh, ils vont faire comment? Oh, on va rien faire. Oh, l'argent est perdu. Mais justement, c'est parce qu'on a toujours l'habitude de dire que, oh, on va faire comment? Oh, l'argent est perdu. Non, j'ai perdu. Et qu'ils vont continuer à s'enrichir. Si vous ne les dénoncez pas, ils seront toujours là en train de vous escroquer.